Eh ben bonjour, c'est Quartier Général. Oui, mon général. Des cochonneries. Des cochonneries, donc Stéphane, tu nous... Petit cochon de lait en crépinette. Tu nous apportes. Cochon de lait cuit au four complètement désossé, roulé dans une crépine avec des dattes, un peu d'échalote, de l'estragon. Le tout repassé au four avec une purée de pommes de terre un peu beurrée crémée et le jus de cuisson qui va avec. Eh ben formidable ce petit plat. Alors toi, t'avais pensé avec ça que... Écoute, je connais depuis quelques mois un vigneron de Loire qui s'appelle Sébastien David et il a un produit qui s'appelle l'Hurluberlu. Donc déjà le nom attire l'œil, l'oreille et les papilles. Et je le connais le personnage, ça lui va quand même assez bien. Hein. C'est un Hurluberlu. C'est un Hurluberlu. Et c'est un Hurluberlu qui a un petit peu agressé l'administration ces derniers temps, il est connu. C'est un vigneron qui fait aussi des vins en amphore. Ah. Ce qui n'est pas le cas de l'Hurluberlu, je crois, mais c'est une macération. Non, c'est pas le cas. Oui. Apparemment, ses amphores, justement. Donc il fait des vins en amphore, c'est-à-dire qu'il est allé chercher en Italie, il échange avec des vignerons portugais dont les familles font des vins en amphore depuis la nuit des temps, en Italie aussi, et il fait des fermentations et des élevages dans des amphores. C'est hyper intéressant. Et l'Hurluberlu, il me semble que c'est ses grappes entières. C'est une macération carbonique comme on peut en goûter dans le Beaujolais. Si tu le dis. C'est à base de Cabernet Franc ? Je pense que oui. Ouais, très bien. Nous sommes en Loire avec en plus Bouchon Rouge. Alors moi sur ce plat, j'avais pensé à quelque chose de moins puissant que le Cabernet Franc. J'avais pensé à du Pinot Noir, un Menton, moi. Le domaine Pelé, on commence Du par domaine quoi Pelé. Alors justement, qu'est-ce qui va... Je pense qu'on peut peut-être commencer par le Luberlu. Alors on commence par le Luberlu. Tu me sers pendant que je... Comme je te présente ce vin, alors qu'il est. Vous l'avez pas, mais nous pendant qu'on vous parle, il y a l'odeur de la crépinette qui est en train de monter, c'est un truc de fou, comment ça a l'air bon. Est-ce que tu as vu tout à l'heure la sous-chef qui emballait ce cochon dans la crépinette? C'est beau ça, la crépine. Parce que là on est à Oui mon général, hein. On est bien d'accord, ici tout est maison, hein. Tout est fait. Oui mon général, oui, mon général. Dans le 7e arrondissement. L'école militaire n'est pas loin, ni les Invalides. Très bien. Attention. À voter. Alors. Oh, des verres d'eau sur la table. Tradition. On va des rétros. On les enlève. L'eau. Alors tu vois, comme je t'ai choisi ce vin, pour moi il y a une buvabilité qui est incroyable dans ce vin. T'en bois un, t'as envie d'en boire un deuxième. Pour moi c'est ça les vertus d'un grand vin. C'est pas forcément la complexité, où tu passes 2 heures à te dire qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est tout simplement bon, c'est souple, il n'y a pas de défaut. En fait, un vrai bon vin, c'est un vin dont on a fini la bouteille et dont on a encore envie d'en reboire. Moi, je parlais de verre, toi tu parles de bouteille, on n'est pas sur les mêmes volumes, mais l'idée est la même. Ah bah, à soif, nous, on boit. Alors, il y avait un sculpteur célèbre qui s'appelait Mimi, à la Seine-sur-Mer, un type formidable qui disait toujours... Pour les repas en amoureux, le Magnum c'est la bonne taille. Surtout si madame ne boit pas. Hommage à Mimi. Alors, je te laisse j'attaque le cochon. Ouais, attaque le cochon. La purée maison, elle fait envie. Ouais, on va filmer le... Voilà. Oh là là. Je le recouvre d'une purée nappante, comme les œufs mayonnaise de Stéphane. Car Stéphane, je ne sais pas si tu le sais, mais a été finaliste du championnat du monde de l'œuf mayonnaise 2018. Il a fait partie des 10 meilleurs œufs maillots du monde. Et cet œuf maillot se retrouve à la carte du général. Donc surtout, vous venez le déguster et il évolue selon les saisons. Et l'œuf maillot, ça va avec quoi comme vin? En fait, là, il y a un vrai sujet. Blanc et rouge peuvent s'accommoder. Prochain rendez-vous, les enfants. L'œuf maillot. L'œuf maillot. Alors déjà, avant de manger la crépinette, là, on est en présence d'un vin, donc l'Hurluberlu, d'un vin très très fluide, équilibré, beaucoup de finesse, les tanins très soyeux, beaucoup d'élégance pour moi. Hein. Il est là. Et tu vois, les morceaux de cochon sont coupés gros, c'est pas haché. En fait, c'est toute la différence entre une purée de cochon faite par les malfaisants ou un tartare coupé au couteau par les cuisiniers qui aiment leur métier. Formidable. Qu'est-ce que c'est bon. Il y a un côté un petit peu confit. Comme disait Thierry Roland, maintenant on peut mourir, tranquille. Allez, moi je retourne. Ah, notre ami Sébastien David, moi je pense que quand il a vendangé et vinifié ça, il pensait à une crépinette. Hein. Et il ne pensait qu'à ça.
Et moi, Ouais, on peut aussi souligner la beauté du prénom, Sébastien. Sébastien, comme toi. Ah ouais. Alors moi, j'avais pensé, avec la crépinette, j'ai ramené un pinot noir, un Mentou Salon, de Morog. C'est du domaine Pelé. C'est là où le père Machin officie également, Morog. C'est ça. Je crois. Ouais. Donc là, c'est Paul-Henri Pelé, le vigneron. Je vais vous montrer la bouteille. Et là, on est en présence d'un pinot noir. Allez, on y va. Donc là, Hop, hop, hop. pas plus haut que le verre. La notion de hop, hop, hop est très importante dans les bistrots. Ah oui, on sent qu'on n'est pas du tout sur le même cépage. Hein. Ah non, non, oui. Alors, ce que j'aime beaucoup à Morog, c'est au Mentou, c'est cette capacité à faire des pinots noirs sans l'élevage bourguignon. C'est-à-dire que tu as vraiment des pinots noirs pas maquillés, quoi. Et là, on sent le nez, on n'a pas du tout d'élevage. Qui accuses-tu? Je n'accuse personne. Bourreau. Je ne vise aucun vigneron de Bourgogne qui massacre d'excellents pinots noirs à coups de baril chauffés. Ah, c'est vrai, c'est très bon. Enfin, comme tu dis, il y a de la matière. Hein. Il y a de la matière. Mais tu vois, la conclusion, si toutefois la conclusion est déjà là, ce sont 2 vins de Loire avec une matière incroyable. Et combien de compatriotes ne vont jamais sur les cartes de Loire au restaurant parce qu'ils considèrent que. Bisous Fébeco considère que les vins de Loire n'ont pas assez de La richesse. crépinette est merveilleuse. On a goûté avec formidable. Qu'est-ce que vous avez vu avec, j'ai pas vu, un même tout Tiens, On a le Mentou en pinot noir. il est incroyable. de chez Macha? Non, Pelé. Pelé. T'as une vraie bouteille là. Hein. Bon. C'est bon parce que t'as envie d'en boire. Voilà, bah, c'est bon. On en causait. Mais tu vois, c'est ça. C'est les quoi un bon intéressants. vin? Tu as envie d'en boire. Terminer la bouteille. C'est une tuerie ça. Donc c'est bon. Il va pas en rester beaucoup. Alors, le pinot noir, il y a peut-être trop de confit. Je trouve que la crépinette, elle domine un peu sur le confit. Elle domine un peu le vin. Elle se fait un petit peu... Sur le pinot noir, ouais. redonnement, je n'en Ouais, souviens plus. alors nous, on est sérieux, hein, on étudie sérieusement les choses, on fait pas ça... Et on crache pas. Ah oui, on a oublié le crachoir, mince. Cracher, c'est voler. Bah, je suis pas d'accord. Le pinot noir ne le surpasse pas, mais il n'y a pas de gros déséquilibre. Alors en plus, on est à midi. Les gens viennent déjeuner, vont travailler après, enfin, les autres, pas nous. Nous, on va travailler toute l'après-midi, Ça serait- on va étudier. Mais on a besoin d'avoir des vins légers, abordables. Le prix est important aussi en Tout restauration. à fait, là on est en train... On vous fait tout le temps goûter des choses que vous pouvez vous payer... À moins de 800 €. Voilà. Je reviens sur l'Hurluberlu, c'est intéressant de... Alors l'Hurluberlu, on est quand même en présence d'un vin un peu plus rustique. Une matière un peu plus brute, un petit peu moins de finesse. Ouais. Les tanins quand même, somme toute, quand même soyeux. Hein. C'est très souple. Et on n'a pas ce qu'il y a en Loire souvent sur les Cabernets Francs, le côté poivron, vin... Bah, c'est pour ça que le cépage, on a un petit peu de mal même à le trouver au nez. Tout à fait, tellement c'est mûr en fait. C'est très très bon. Alors c'est ça qui est difficile quand on partage un plat avec moi, c'est que quand c'est vraiment bon comme ça... Ouais, sauf que je sais me déformer. Mais la purée comme elle est bonne, toutes ces herbes, le jus réduit. Formidable. Allez, j'en refais un petit coup de Mentou. T'exagères, t'es vraiment un peu foufou. Il est foufou, le loulou. Et ben finalement, je crois que tu as raison. Hein. Le pinot noir va super bien, le Mentou va très très bien. Sur la crépinette, il accompagne superbement la purée. Formidable. Moi je trouve que le travail est fait. Alors la Cormévin, là on décide quoi? Moi je dirais que c'est quand même le Mentou de chez... Ouais. Oui. de la maison Pelé. Non pas pour le vin en général, mais pour l'accord avec la Pour l'accord crépinette. avec Ouais, ouais. Alors notre ami Hurluberlu qui va très bien quand même sur la crépinette. On peut l'imaginer un peu plus sur des plats... Aux charcuteries. Une charcuterie ou une pièce de bœuf peut-être, Ouais. saignante. Hein? Ouais, mais comme un saucisson en bout de table, une belle terrine. C'est ça.
On en ouvre une, mais il faut faire attention, il faut que la deuxième ne soit pas très loin. C'est ça, Parce qu'elle c'est ça. pourrait très Alors, bien oui, en alors, prendre une à travers la on gueule. voit bien un gros défaut sur l'Hurluberlus, c'est qu'une seule bouteille ne peut pas suffire. Hein. C'est pas possible. Il faut les acheter par paquet de 6, Voilà, ou 12. à minima. Voilà. À minima. Bon. Donc merci les amis. Hein. Si vous voulez participer, amener des vins comme la dernière fois, vous nous écrivez, vous voulez déposer au 8 Mon Général. 14 rue du Général Bertrand. Je sais plus, c'était Ah, ça y est, c'est la carte. Ah, la carte. c'était hiver. À bientôt.